Cancer et bienvenue dans cette guidance pour le mois de septembre. On va aller voir ensemble les énergies dominantes de votre mois. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Avant de commencer votre tirage, je vous invite à aller regarder la description de cette vidéo car vous pourrez retrouver donc déjà mon compte Instagram où je propose également du contenu de cartomancie là-bas plus court. Vous avez également les informations quand je sors des vidéos là-bas, donc n'hésitez pas à vous abonner, à aller me suivre aussi sur mon compte Instagram. Vous retrouverez également toutes les références des jeux, des tarots et oracles que je peux utiliser dans cette vidéo. Donc si jamais vous avez des questionnements par rapport à ça, toutes les références sont mises en bas. Vous retrouverez également, ce qui est pas négligeable, un avertissement, une petite synthèse en fait de rappel par rapport à l'état d'esprit dans lequel vous devez être quand vous regardez des guidances de tarot et d'oracle. En tout cas, moi pour ma part et selon mon point de vue, je le rappelle quand même à vive voix. On est sur des tirages généraux, on est sur YouTube, je vous ai pas en face de vous. On est sur des tirages de cartes. Les cartes, c'est quoi? Ce sont juste des outils pour vous permettre de vous booster, pour vous permettre un mieux-être, pour vous permettre de vous épanouir dans votre vie, pour vous permettre de travailler sur vous. C'est censé être des outils bienveillants qui sont là voilà, pour vous épanouir au maximum. Donc si vous sentez que les tirages vous mettent à mal ou que vous avez l'impression que ça ne parle pas du tout, bah c'est juste que peut-être le tirage ne vous est pas adressé, vous n'êtes pas encore dans l'optique d'entendre les messages. Donc faites vraiment preuve de discernement et soyez libre de quitter la vidéo si jamais le message ne vous parle pas, parce que c'est pas le but de forcer les messages. Et aussi, petite transition par rapport à ça, là du coup je fais des vidéos par rapport au signe astro, donc vous pouvez aller voir déjà différents placements, il n'y a pas de limite par rapport à ça, parce qu'en plus je sors les 12 signes en même temps, mais du coup vous pouvez principalement aller voir votre signe solaire, bien évidemment, et ainsi que votre signe lunaire et votre signe, votre ascendant, parce que ça vous permet d'avoir une guidance plus complète, ou alors dans le cas où par exemple votre signe solaire vous parle moins, ça permet peut-être d'avoir plus de réponses ou de vous reconnaître plus dans votre signe lunaire ou ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres placements si jamais le tirage ne vous parle pas. Donc c'est parti, on commence votre tirage. Hop. C'est parti les cancers, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de septembre ? Alors, on a la maison, ok. Le trèfle, ok. Le serpent. Alors, je vais vous les montrer, je vais vous expliquer après du coup le sens. Alors, on a du coup, voilà, on a dans ce sens-là, donc maison, trèfle et serpent. Alors, il y a une certaine quand même déjà stabilité, sécurité que vous allez ressentir pendant ce mois de septembre. C'est un mois propice pour poser les bases. Pour poser les bases, pour commencer à construire. Là, j'ai un peu la notion du 4 de bâton là, avec la maison. Il se peut que pour ce mois de septembre, ça va être un mois qui va être propice à commencer à créer peut-être une nouvelle routine ou à mettre en place des nouveaux projets qui vont vous permettre à long terme de vous sentir en sécurité, de vous sentir stable dans votre vie. Exemple, ça peut être tout simplement la notion soit vous habitez dans une nouvelle maison ou vous prenez le temps de faire des travaux chez vous ou je sais pas moi, de refaire la déco de votre appartement pour vous créer en fait vraiment votre cocon et vraiment un endroit où vous vous sentez bien. Donc là évidemment on parle vraiment de l'habitation avec la maison, enfin là je le ressens comme ça. Ça va être important en fait pour ce mois de septembre de vraiment vous créer un cocon, créer aussi voilà un lieu de vie qui est en lien avec vous, qui vous reflète, dans lequel vous vous sentez bien. Et ça peut être voilà, le début, en tout cas, le fait de remettre en place
un lieu de vie qui est un peu plus en lien avec vous. Si par exemple ça fait très longtemps, je sais pas, vous habitez dans une maison, que ça fait très longtemps que vous dites tiens, je dois faire des travaux que j'ai jamais fait, là pour ce mois de septembre, ça peut être propice pour justement entamer ces travaux que vous avez attendus durant des mois. Mais c'est en tout cas le fait de aussi beaucoup consacrer du temps chez vous, je ressens aussi comme ça, cette maison, que ouais, ça va être votre lieu de vie va être vraiment un cocon, va être vraiment une bulle de bien-être pour vous et que vous allez du coup peut-être avoir envie de faire des travaux, des aménagements, etc. pour vous sentir encore mieux chez vous. Avec le trèfle, on a évidemment la notion de chance, hein, bien sûr. Et avec le serpent à côté, il y a quand même ce truc justement de vous dire que peu importe s'il y a des personnes mal intentionnées ou des personnes qui sont un peu là dans votre vie pour des mauvaises raisons ou par intérêt, là, vous êtes vraiment protégé, vous êtes vraiment dans des énergies vraiment bienveillantes qui va vous permettre de mettre à l'écart tous les gens qui pourraient profiter de vous ou qui pourraient mettre à l'épreuve votre stabilité, en fait, votre stabilité intérieure. Et que vous êtes vraiment protégé à ce niveau-là pour vous concentrer sur vous. Il y a aussi ces trucs-là avec la maison, c'est que là, ce mois de septembre, vous allez vraiment être focus sur vous, sur votre propre bien-être, sur ce que vous souhaitez dans la vie, sur qu'est-ce qui vous fait du bien. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe si les gens ils vont vouloir être à fond présents dans votre vie, etc. Vous allez avoir un grand besoin, je pense, de vous retrouver avec vous-même et de réapprendre à vous sentir bien chez vous. Donc n'ayez pas peur des gens avec le petit serpent là, vous saurez mettre un peu de côté les gens qui veulent mettre à l'épreuve votre bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la baguette féerique. Vis intensément comme si tu avais le pouvoir d'une baguette magique. C'est beau. Il y a aussi ce truc-là un peu du regard des autres, hein. J'ai un peu cette notion, là je viens de penser avec le serpent. Le fait de continuer d'être sur votre vie tranquille, de faire votre petit chemin de vie tranquille, même s'il y a des gens qui sont pas en accord ou des gens qui voudraient déséquilibrer tout ça, votre paix intérieure. On s'en fiche, hein. Restez focus sur vous, sur votre bien-être, sur votre tranquillité. C'est ça qui compte le plus. C'est vraiment de voir votre vie aussi selon vous, selon vos pensées, selon vos souhaits. Peu importe ce que les gens peuvent penser, peu importe voilà, la notion, là, ça me fait penser, le regard des autres, c'est aussi une projection, hein, quand je fais une petite parenthèse, mais une projection qu'on fait de nous-mêmes aussi. En fait, souvent, quand on a peur du regard des autres, finalement, c'est qu'on a peur de notre propre regard. Ou si on sent que les autres nous jugent, c'est parce que nous, au fond de nous, on nous juge nous-mêmes, en fait. Donc, dites-vous aussi que c'est ça, c'est que là, vous voyez, en plus, le serpent, là, symboliquement, bon, là, oui, si vous le verrez, ah bah non, vous le verrez, il est comme ça. Il est dans le tirage, il s'en va en fait. C'est que vous allez tellement vibrer un bien-être, une stabilité, une tranquillité que en fait les gens qui voudraient vous faire chier entre guillemets, ils vont tellement se dire bon bah en fait c'est pas cool, on peut pas la déstabiliser que le ou la déstabiliser que bon bah on s'en va quoi. Vous voyez, il y a un peu ce truc là que naturellement les gens qui ont rien à faire dans votre vie ou qui sont dans des énergies négatives, elles vont s'en aller d'elles-mêmes. Ce qui est très plaisant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, il y a aussi le fait de baguette magique, là, ce côté aussi de qu'on vous dit que tout ce que vous désirez peut être là dans votre vie, en fait, à l'heure actuelle, que c'est vous qui avez le pouvoir au mois de septembre. Et pour tous les autres mois, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? Non, il y en a beaucoup trop. Pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'art de vivre. Bon, encore une fois, on a vraiment la notion de vivre. Alors, il n'y a pas de lumière sacrée dans l'aura d'une vie invisible. Soyez audacieux, laissez votre amour danser à la vue de tous.
L'art de vivre. Il y a beaucoup, ouais, le fait de vivre. C'est drôle ça. J'allais vous dire, ça va être un mois où vous allez vivre. Super. Mais vraiment ressentir en fait cette sensation d'être vivant. En fait, ouais. Et le fait aussi d'assumer. Encore une fois, je vous parlais de regard des autres, mais assumer votre différence, assumer peut-être le fait de pas forcément rentrer dans les cases, ou peut-être voilà, peut-être que là, je vous disais la tranquillité d'esprit, il y a peut-être des gens qui vont vous dire oh, allez, viens avec nous, sors, vous voyez, il y a peut-être ce truc si vous êtes quelqu'un de très casanier, casanière, il y a peut-être ce truc de dire bon, des gens qui vont vous bosser, de dire bon allez, pourquoi allez, tout le monde sort toutes les semaines, allez, viens avec nous, enfin je sais pas, il y a un peu ce truc, et que là on vous dit mais vis ta vie comme tu l'entends en fait, t'as pas besoin de rentrer dans des cases, rentrer dans des schémas ou de plaire à quiconque, juste tu t'écoutes et tu profites. Et il y a vraiment aussi un appel aussi à ralentir, j'ai l'impression que c'est ça, ce mois de septembre, vous allez vraiment être beaucoup plus dans l'instant présent, dans le fait de savourer les moments de la vie, peut-être pas énormément entouré, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vous dire oh là là, bon allez, elle m'ennuie. Elle ou il m'ennuie en disant tiens, c'est trop. Enfin, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que je vous disais que les gens vont partir d'eux-mêmes, parce qu'il n'y a que les vraies personnes qui sont vraiment là pour les bonnes raisons qui vont rester autour de vous, parce que vous serez tellement détaché de. Enfin, je vais loin, mais vous serez tellement détaché de ce que la société peut penser, de ce que vous renvoyez comme image aux autres, etc., que bah, du coup, il n'y a qu'un cercle proche qui va rester, et que vous, ça va encore une fois vous permettre d'être encore plus dans votre vie rêvée. Et de ne pas avoir peur justement de vous montrer comme ça, de montrer peut-être un style de vie. Ça me fait penser un peu, vous voyez, avec la maison, ça me fait penser aussi peut-être à un style de vie peut-être différent. Peut-être qu'il y a ce... Vous êtes peut-être, là, il y a peut-être des personnes parmi vous qui, je ne sais pas moi, vivent de manière nomade, ou qui vivent, voilà, peut-être qui partent, je sais pas, qui ont un van et qui font à chaque fois le tour de la Terre, et qui n'ont pas vraiment un chez-soi vraiment ancré, vraiment un instant présent, oh là là, je dis n'importe quoi, un instant précis, oh là là, un endroit, bref. Vous avez compris. En gros, toutes les personnes qui n'ont pas juste une petite maison basique, voilà, qui sont locataires ou propriétaires, etc. Il y a un truc un peu qui sort du lot, ça peut être ça. Vous avez peut-être un style de vie qui dénote du reste, mais c'est pas parce que c'est pas commun que vous, ça vous correspond pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, on a trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les cancers, pour vous? On a les poissons. Si tu arrives à suivre le courant, tout ira bien. Les poissons aussi quand même qui nous parlent, alors notamment dans le normand, bon là c'est pas le normand mais j'associe quand même à cette carte, à l'abondance. Les poissons c'est l'abondance, hein. C'est le fait d'être dans l'abondance, dans le fait de recevoir aussi, de recevoir des bénédictions, recevoir des bonnes nouvelles, recevoir peut-être des choses matérielles. C'est vraiment cette notion-là. Et il y a ce truc aussi de suivre le courant, justement. Moi, je pense que vous êtes un peu à contre-courant, pour le jeu de mots, et que justement, ça peut être tentant pour ce mois de septembre de dire, allez, bon allez, je vais essayer de me ranger un peu dans une vie qui est un peu plus basique. Je sais pas, j'ai un peu ce truc-là, et que là, on te dit, mais non, reste focus sur toi, ton mode de vie, tes croyances, tes valeurs, etc., peu importe si ça sort des schémas, si c'est pas exactement la même vie que ton voisin, que un ami, etc. Bah, c'est juste ta vie à toi, en fait, tout simplement. Donc reste vraiment sur toi, ta vision des choses. Et dis-toi aussi qu'il y a aussi ce truc-là que même si tu as l'impression que tu es peut-être seul dans ton délire, qu'il y a des gens aussi qui sont comme toi et qui ont le même état d'esprit que toi et que tu n'as peut-être juste pas encore rencontré. Mais
si tu te plies à un train de vie qui n'est pas le tien ou à un mode de vie qui n'est pas le tien, bah en fait, il y a forcément un moment donné où bah tu vas pas pouvoir tenir en fait dans ça. Donc là, on te dit, voilà, reste vraiment focus encore une fois sur ce que tu souhaites ou quelles sont les valeurs qui t'appellent, quel est le mode de vie que tu as envie de suivre, peu importe si ça correspond ou pas aux normes que tu as autour de toi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Guimauve. Ta sensibilité est ton super pouvoir. Oh, j'adore cette carte, elle est trop belle. C'est vraiment beau. Je regarde les petits... On a une petite boussole. Ah bon, vous, je sais pas si vous verrez très bien. On a une petite boussole et on dirait qu'il y a une personne... Alors, je sais pas ce qu'elle tient dans sa main. Je sais pas si c'est une pièce ou si c'est une boussole, justement. Mais encore une fois, il y a cette notion. Alors, bon, déjà, je fais peut-être affaire à des gens très sensibles. Bon, vous êtes cancer en même temps, hein, donc voilà, la sensibilité, ça vous connaît. Mais encore une fois, vous voyez, ce truc-là, moi, ça m'avait pensé, je fais un petit aparté avec la sensibilité, l'hypersensibilité. Je pourrais vous en parler pendant des heures. D'ailleurs, je vais peut-être faire une petite vidéo à ce sujet. Si ça vous intéresse, mettez un petit commentaire d'ailleurs. Si la team hypersensible, vous pouvez vous manifester dans les commentaires. Je serais très heureuse de vous accueillir parmi ma petite communauté. Qu'est-ce que je disais? Oui, la sensibilité. Je fais juste un petit aparté pour vous montrer là, ce que je vous disais tout à l'heure, que la sensibilité, souvent, alors ça se démocratise quand même avec le temps, heureusement, mais bon, ça reste quand même assez, pour l'expérimenter personnellement, ça reste quand même assez encore tabou, entre guillemets. C'est pas parce que vous ressentez les choses plus fortement que les autres, etc., que c'est mal en fait. Et là, quand on vous dit la sensibilité est ton super pouvoir, oui. Enfin, moi je vais faire un petit aparté d'ailleurs. Je parle très rarement de ma vie perso ici, voilà, c'est pas souvent le thème, hein, c'est pas le moment, mais bref. Là, je me dis que c'est quand même assez propice avec cette carte. Je fais juste une petite anecdote. Moi, j'avoue que mon hypersensibilité, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprivoiser et encore aujourd'hui, c'est un peu un travail de tous les jours. Mais à partir du moment où tu te dis, ok, ça fait partie de ta personnalité et de toute manière, on peut pas changer en fait, on est comme ça. Et à partir du moment où tu acceptes cette part de toi et que tu acceptes aussi de voir, justement, là on te dit ta sensibilité, un super pouvoir, c'est ne rentre pas dans le jeu en fait des autres en te disant tiens, les gens, tiens, quand je suis plus sensible ou que je suis plus dans mes émotions, j'ai l'impression que c'est mal perçu, donc je vais faire tout pour les garder pour moi. Non, en fait, dis-toi aussi que il y a des avantages en fait à être sensible, il y a énormément d'avantages à ressentir plus fortement les choses. Oui, des fois c'est difficile et des fois c'est extrêmement intense, etc. à vivre, mais il y a aussi beaucoup de cadeaux qui peuvent arriver grâce à cette sensibilité parce que ça fait de nous des personnes, même encore une fois, je fais pas de distinction, hein, je suis pas en train de dire il y a la sensibilité c'est mieux, etc. Pas du tout, mais je veux dire que sur certains points, c'est quand même des fois un avantage d'avoir de la sensibilité, d'avoir ce côté des fois un peu plus instinctif, d'être vraiment plus relié à nos émotions. Ça peut nous aider en fait pleinement dans notre vie. C'est vraiment un outil à part entière et c'est à nous aussi de faire en sorte que cet outil soit bénéfique dans notre vie. Bref, voilà, c'était le petite parenthèse, mais tout ça pour dire que voilà, votre sensibilité, peut-être que dans l'entourage, dans votre entourage, ou peut-être dans la société, peut-être qu'on vous avait souvent dit ah mais non, voilà, là ça me fait penser un peu ce truc, un peu le bisounours, vous voyez cette phrase de on vit pas dans le monde des bisounours. Petite phrase, si jamais vous avez déjà vécu ce genre de situation, pareil, n'hésitez pas à vous faire voir dans les commentaires, faire un petit coucou. Vous voyez ce genre de réflexion de gens qui pensent que ça y est, en gros, le monde, c'est un monde, on grandit, donc quand on devient adulte, faut plus faire place aux émotions, à la joie, à la légèreté, à l'amusement, faut prendre la vie au sérieux, vous voyez, toutes ces notions-là, la vie c'est au sérieux, faut travailler dur, faut faire ci, faut faire ça, machin, c'est pas le moment de rigoler. Bah en fait, c'est juste la croyance de la personne en face de vous, c'est juste des idées que les gens ont choisi de continuer de cultiver, en fait. Mais rien ne vous empêche de vous suivre complètement un autre chemin.
Donc là, c'était encore une fois cette notion-là que oui, peut-être que vous vous sentez un petit peu seul ou que vous n'avez pas beaucoup d'exemples autour de vous qui montrent un chemin que vous aimeriez suivre, mais aussi à vous de justement prendre ce chemin et vous dire ok, bah là, ma sensibilité par exemple, peut-être qu'on me l'a reproché beaucoup de fois, et bah maintenant j'en fais une force. Et tant pis, et tant mieux justement, s'il y a des gens qui, là comme avec le petit serpent, qui se disent oh là là, moi j'aime pas du tout ce genre de truc et tout, bah tant mieux, ça va les faire partir en fait. Mais restez vraiment qui vous êtes. C'est ça en fait, ne rentrez pas dans le jeu de vous mouler en fait à ce que les autres voudraient que vous... Alors, ce que les autres voudraient que vous soyez. Je sais pas si ma phrase a été... Bon, vous comprenez l'idée? C'est vraiment important. En tout cas, ça va... Ce mois de septembre va vraiment vous travailler par rapport à ça, vous faire travailler par rapport à ça en fait. Le fait de garder votre singularité quoi qu'il arrive. Et ça va vous permettre encore une fois de faire du tri. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, 10h01, mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Tac. Alors, là, avec ce truc-là, c'est... encore une fois, la notion des autres, en fait. Les autres vont vous faire croire, parce que moi, j'ai l'impression que c'est les autres, là. Vous voyez, c'est pas... Parce que avec toutes les notions de vivre, etc., le fait de vivre, etc., moi, je répète ma phrase, mais pour moi, c'est ce que les gens vont essayer de vous faire croire. En fait, ce mois de septembre va vous mettre au défi. Au défi pour être sûr que justement vous savez ce que vous souhaitez dans la vie. Donc l'univers ou les gens ou n'importe qui, je pense qu'il y aura plein de défis, plein d'obstacles, plein de mises à l'épreuve qui vont avoir lieu, pas pour vous mettre à mal et vous faire pas de confiance et vous dire oh là là, en fait je suis le mauvais chemin. Pas du tout, justement, on vous invite, c'est pas du tout l'état d'esprit à avoir ici, c'est justement pour persévérer vous dans votre voie, même si elle n'est pas pareille que les autres en fait. Mais évidemment, si, encore une fois, si vous décidez de dire bon, ok, j'arrête mon délire, je vais suivre la voie classique, etc., bah, je pense que ça va pas être la bonne voie qui va... Enfin, de toute manière, vous allez le ressentir, hein, vous êtes doué de sensibilité, vous allez le ressentir en fait que votre place n'est pas là-bas en fait. Donc on va aussi vous faire ressentir que vous avez un chemin à suivre et que oui, certes, il n'est pas comme tout le monde, mais que ça reste le vôtre. On a « Je m'engage à faire de mon mieux chaque jour » avec le colibri. Il y a aussi un peu cette notion de... Avec le colibri, cette notion un peu de avant-gardiste, entre guillemets, parce que dans l'histoire du colibri, avec vous, je fais plein de petites anecdotes. Dans l'histoire du colibri, alors je sais plus l'histoire d'ailleurs, le nom de l'histoire, ça s'appelle le... Ouais, je sais plus. Bref, il y a une histoire comme ça là, avec le colibri, et moi c'est pour ça que c'est devenu un des oiseaux que j'adore. L'histoire où il y avait une histoire, je vous dis juste si jamais il y en a qui sont passés à côté, mais bref, juste en tout cas pour faire le lien, une histoire d'un colibri, il y avait un feu, alors je sais plus le nom ça m'énerve, j'arrive plus à me rappeler du nom. Bon bref, il y avait une histoire, je sais plus le nom, si ça s'appelle le colibri ou si il y a un autre nom, où il y avait le feu dans une forêt et tous les animaux, c'est un conte, hein. Voilà, c'est pas une histoire, enfin je sais pas si c'est une histoire, bref, voilà, il y avait, oh là là, dans quoi je m'embarque, des fois je me dis ça, je me dis mais dans quoi je m'embarque, où en fait il y avait le feu dans la forêt, tous les animaux commencent à se retirer, à aller vers le lac là où il n'y avait pas d'arbres, et le colibri commence à prendre de l'eau dans son petit bec et aller vers le point de feu pour déposer à chaque fois la petite goutte d'eau qu'il vient de prendre dans le lac. Et il fait des allers-retours, etc. Il y a plein de gens autour de lui qui sont en mode haha hi hi ho ho, qu'est-ce que tu nous fais? C'est pas avec tes petits coups d'eau
que tu vas enlever le feu de la forêt et que voilà, ça va s'arrêter. Et le colibri, que répondit-il? Il répond tout simplement « Je fais ma part ». Voilà, et que du coup, petit à petit, les animaux, voyant son action, commencent petit à petit, chacun à leur manière, à prendre de l'eau du lac pour la ramener jusqu'à la forêt, jusqu'à éteindre complètement le feu. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que je vous dis justement la notion de, oui, peut-être que il y a plein de gens au début, alors je ne sais pas de quoi on parle là, mais il y a peut-être plein de gens au début qui vont regarder un peu de travers en disant « Ouh là là, qu'est-ce que cette personne elle nous fait, etc. » Ou alors « Oh là là, complètement folle celle-là. » Mais à long terme, vous allez être quand même à l'initiative d'un mouvement qui peut justement bah, pousser les autres aussi à agir, à se dire, à réfléchir aussi, à dire « Ah oui, ok, peut-être que cette personne n'avait pas tort, je vais peut-être essayer aussi moi à ma manière de faire ma part, hein. » Comme là l'histoire, c'est ça, c'est de se dire « Ok, on a chacun nos capacités, on a chacun nos points de départ, mais si on prend pas la responsabilité voilà, de notre vie, bah en fait, c'est cette notion aussi de pas... de respecter aussi, enfin, comment dire ça? De respecter aussi là les forces de chacun, les possibilités de chacun, et de vous dire que voilà, là comme le colibri, c'est voilà, c'est pas parce que c'est un oiseau qui comme ça de prime abord on se dit oh là là c'est un petit oiseau tout mimi machin machin et tout. Là dans l'histoire là que je vous ai raconté, oui sur le moment on peut se dire non mais attends, trop bizarre quoi, enfin d'où pourquoi ça lui prend l'idée de dire tiens, avec juste je vais prendre de l'eau et mes petites gouttes, je vais éteindre le feu de la forêt. Oui, ça peut paraître dérisoire sur le moment, mais la preuve que ça a permis après un mouvement de tout le monde, une prise de conscience de tout le monde à se dire ah oui en fait elle avait raison, si on s'y met à plusieurs, bah, la preuve qu'après on arrive à éteindre le feu. Donc encore cette notion de pas écouter les autres, parce que si ce petit colibri aurait écouté les gens qui étaient en mode en se moquant de lui en disant mais attends jamais tu éteindras le feu tout seul, bah les autres n'auraient pas pu suivre le mouvement s'ils s'étaient arrêtés aux premières critiques. Donc il y a aussi ce truc là, si critique il y a, si mauvaise personne il y a dans votre vie en mois de septembre, ne les écoutez pas, ils ne sont pas dans votre vie, hein, donc ils n'ont rien à, ils n'ont pas d'avis à donner, sachant que bah, c'est pas eux qui dirigent votre vie, c'est bien vous. Alors, on continue. Je pars, hein. Là je suis quasi, ouais, je suis un peu plus à la moitié de votre guidance. Je suis à 27 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on continue? On continue. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un instinct naturel. Oh, vous savez dans quelle direction voler. J'aime bien ça. Encore une fois, il y a cette notion de... Là, avec le petit... c'est un hibou? Hibou, une chouette? Oh, je sais même pas le temps. C'est quoi la différence déjà entre les deux? Bon, bref. Le côté de... Ouais, encore une fois, au fond de vous, vous savez très très bien dans quel environnement, dans quel boulot, dans quel lieu de vie, avec quel type de personne vous pouvez vous épanouir. Vous le savez très très bien. N'écoutez pas les gens qui pensent mieux savoir à votre place. D'où des personnes qui ne sont pas vous savent mieux ce qu'il vous faut dans votre vie. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Là, en tout cas pour vous, alors il se peut, des fois, je fais une petite parenthèse, des fois il se peut que des gens nous aident à se dire ah bah non, là je sens vraiment que t'es pas sur le bon chemin, etc. Ça peut arriver, mais vous, dans votre cas, vous savez au fond de vous le chemin. C'est juste là des gens qui, je pense pour le mois de septembre, ne vont pas accepter que vous preniez en main votre vie et que vous souhaitez suivre un chemin qui est vraiment aligné avec vous. Parce que c'est tellement quelque chose qui n'est pas vraiment dans notre culture. Nous, en France, on n'est pas, même si encore une fois, heureusement, ça commence à se développer, etc. Et que les gens arrivent plus à suivre leur cœur, suivre leurs envies, etc. Il y a quand même beaucoup de difficultés par rapport à ça. Il y a beaucoup de
de contraintes, de croyances, etc. Autour de ça, autour du fait que la vie, encore une fois, ce que je vous dis, est-ce que c'est avec vous que je vous disais ça? Oui, si, je crois que c'était avec vous, je sais plus. Que je disais que la vie, voilà, la vie c'est dur, la vie c'est compliqué, etc. Ah non, c'était peut-être le signe d'avant. Bon, je sais plus. Bref, mais voilà, toutes ces croyances limitantes, là, encore une fois, c'est pour ça que ça peut créer de la jalousie, ça peut créer voilà, des gens un peu moins bien intentionnés, parce que le fait de vous sentir aligné, bah, du coup, les gens déséquilibrés vont pas apprécier ça, et souvent, bah, malheureusement, le premier réflexe de ces gens-là, c'est qu'ils vont essayer de tout faire pour justement que vous soyez en déséquilibre et pour que du coup vous reflétez, vous soyez bien en miroir avec eux et que vous renvoyez pas quelqu'un justement qui est beaucoup plus épanoui qu'eux. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance les cancers. Alors on continue parce que je parle beaucoup. Magie. Croyez au pouvoir de la manifestation. Un événement pourrait vous demander de croire que l'univers peut apporter un soupçon de magie dans votre vie. Très très beau. Je vous mets d'ailleurs petit lien, petit instant promo, j'adore quand cette carte tombe. Petit lien sur ma vidéo sur la manifestation d'ailleurs que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, si c'est un sujet qui vous intéresse. Je vous explique les bases, je mets la vidéo juste ici. Ou là-bas, ou là. Enfin bref, je vous la mets en haut. Voilà, donc manifestation, encore une fois, ce truc-là que tant que vous le croyez, vous pouvez le voir se concrétiser dans votre vie. Donc peu importe vos désirs, vos envies pour ce mois de septembre, continuez de manifester, continuez de croire en vous, de croire que c'est possible, parce que si vous restez dans cet état d'esprit, ça va se réaliser. Point, c'est tout. C'est vraiment le concept, encore une fois, de la manifestation. Si vous restez focus et si vous affirmez que vous allez recevoir telle ou telle bénédiction, telle ou telle chose dans votre vie, ça va se passer. Donc continuez encore une fois de rester focus sur votre voie de départ, d'y croire jusqu'au bout, hein, parce que ça va se réaliser en fait. Il n'y a pas de raison. Si vous êtes vraiment sincère et que vous le faites avec le cœur, il n'y a aucune raison que ça ne se réalise pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis à combien? 32. Oh là là, non mais il y en a trop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers pour le mois de septembre? La chance! Oh, elle revient la chance là. Hihi. La chance est avec toi. Ça valait donc le coup de crotter ton soulier gauche. J'adore! La chance est au rendez-vous. Ouais. La chance, mais aussi la chance se crée avec la manifestation. Vous êtes créateur de votre propre chance. Donc n'écoutez pas les gens qui vous disent c'est pas possible, tu devrais pas faire ça. Non, parce que vous êtes quelqu'un qui va être d'autant plus chanceux dans votre vie pour ce mois de septembre. Donc profitez de ces moments pour manifester à fond, pour être dans des énergies positives, pour y croire, parce qu'encore une fois ça va se réaliser et il y a de très belles, comme là en fait, ça me fait penser ça avec le baguette magique d'ailleurs. La baguette magique, la manifestation baguette magique, c'est vraiment cette notion-là que c'est vous qui avez le pouvoir et encore une fois, c'est vous qui créez votre propre chance. Et là, voilà, l'univers peut aussi quand même vous mettre un petit coup de pouce, mais restez consciente que vous êtes la personne qui choisit aussi comment vivre les situations. Je parle un peu, je dévie un peu sur la manifestation, mais il y a ça aussi, c'est toute une manière de penser. En fait, la vie, elle est positive, négative, dure, facile, etc. Vraiment, à partir de comment vous êtes construit, avec quelle pensée vous avez grandi, etc. Donc, c'est à vous de décider comment vous voyez votre vie, en fait. Hein. Mais en tout cas, la chance sera à vos côtés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, il y en a deux. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir? Le 2 de denier, ok. Là, le 2 de denier, c'est vraiment le côté... le vide de coupe.
et l'ermite. Ouais. Bah, l'ermite, c'est comme tout à l'heure, là. Le côté aussi, peut-être que ça va être un mois un peu plus solitaire, peut-être, que les mois d'avant, je ne sais pas. En tout cas, vous allez peut-être être un peu plus seul ou avoir besoin, en tout cas, de vous retrouver avec vous-même, avec l'ermite, et de quitter aussi, avec ce 8 de coupe-là, il y a aussi cette notion de, bah, justement, de quitter un certain... c'est peut-être ça, le fait de quitter un certain déséquilibre ou le fait d'être plus trop aligné avec vous. Vous allez quitter en fait ce sentiment-là pour vous recentrer avec vous-même, pour passer plus de temps vraiment, vraiment avec ce que vous désirez en fait. Il y a vraiment ce côté-là. Aussi avec le 2 de denier, il y a aussi cette notion de... Comment dire ? Vous voyez, là, on nous parle d'équilibre, etc., d'adaptation. Il y a vraiment cette notion-là de prendre conscience, encore une fois, que c'est vous qui avez le pouvoir. Là, on nous parle avec le 8 de coupe, je suis prêt à quitter ce qui ne me convient plus pour une vie meilleure. Donc, c'est aussi un bon mois pour remettre les pendules à l'heure, pour vous rééquilibrer à nouveau si vous sentiez que vous étiez plus trop en phase avec vous-même ces derniers temps. Ce mois va être vraiment propice pour vous retrouver avec vous et pour suivre un chemin peut-être que vous aviez perdu de vue. Donc c'est très très positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, je termine du coup. Hop. Et on a quand même aussi, moi je vois les trucs parce que on a quand même la lune là, ici aussi dans le collier. Qui ressort 2 fois, donc ça peut être aussi, voilà, vous allez peut-être être très en lien, peut-être avec les cycles lunaires, peut-être les pleines lunes aussi vont avoir beaucoup d'impact là pour ce mois de septembre. Je sais pas d'ailleurs quand est-ce qu'elle est là pour le mois de septembre, mais ça peut être ça, d'être aussi, la lune aussi c'est le symbole des émotions, ouais, symbole ouais, vraiment d'écouter son cœur, etc. Donc ce mois de septembre va être propice à ça pour vraiment retrouver à nouveau votre créativité, votre sensibilité, votre vérité intérieure. Et du coup, on termine. Je ne vous ai pas montré. C'est des petites phrases de manifestation. C'est un jeu de Eleasun. Je vous ai mis sa chaîne YouTube en barre de description. C'est un jeu qu'elle propose gratuitement. Voilà, un jeu téléchargeable à imprimer. Où c'est des phrases de manifestation pour manifester de l'amour dans sa vie. Peu importe votre situation, hein, ça marche que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes déjà en couple, bah, c'est juste pour intensifier la notion d'amour dans votre vie. Et si vous êtes célibataire, c'est pour vous permettre de manifester l'amour. Alors, c'est parti. Du coup, on termine avec ça. Pour les cancers, quel est le mantra? Pour votre mois de septembre, on a « J'attire un amour profond, fidèle et durable ». Donc voilà, vous pouvez vous répéter cette phrase régulièrement pendant le mois de septembre. Ça sera le petit mantra de votre mois. Donc voilà, j'en ai fini avec vous pour cette guidance. Elle aura duré un petit peu plus longtemps que les autres. J'ai pas mal parlé pour cette guidance. Je vous invite du coup grandement, encore une fois, à me faire savoir si mon contenu vous intéresse, vous plaît, si vous êtes resté jusqu'ici. Je vous invite à aller mettre un petit commentaire, à réagir avec cette vidéo. Vous pouvez liker, vous pouvez booster la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également regarder tous les autres contenus que je propose, notamment du coup la petite vidéo, la manifestation, vous pouvez la regarder direct après, comme vous voulez. Et sur ça, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut!